Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dédiée au signe du lion dans la relation amoureuse. Donc pour débuter cette vidéo, je vais te présenter comme 3 qualités qui sont importantes pour ce signe dans la relation. Alors la première qualité, tu retrouves la générosité, qui est induite pour ce signe comme une noblesse de cœur où quand le lion aime, il donne sans compter. Donc c'est comme un don volontaire pour honorer l'amour ou encore honorer l'élu de son cœur. Et par rapport à cette qualité, je fais le lien aussi dans une autre capacité qu'a ce signe, qui est de renvoyer le bien, le beau chez l'autre. En deuxième qualité, j'aimerais te présenter la créativité. Créativité puisque pour ce signe, quand il aime partager son feu créateur. Donc feu créateur, je fais référence à l'élément, mais aussi pour ce signe, c'est important qu'il puisse exprimer son amour à travers une créativité. Donc ça induit aussi qu'en couple, c'est important pour lui qu'il puisse aussi vivre la créativité à deux. Et en troisième qualité, le fait d'être romantique. Romantique dans une manière d'aimer d'une façon unique qui est propre à lui. On pourrait dire partager son amour d'une manière individualisée, à travers des gestes, à travers des comportements ou encore une posture qui rend ce signe chevaleresque par rapport à l'amour et par rapport à sa compagne ou encore son compagnon. Alors je t'ai présenté les 3 qualités. Donc maintenant, quels sont les écueils de ce signe dans la relation ? Tu retrouves cet aspect apparence. Apparence ou encore le fait que le lion est susceptible à son image. Pourquoi ? Parce que le lion est en quête d'identité. Or, il aime des fois briller, voire être orgueilleux. Et donc orgueilleux dans le fait de montrer sa crinière. Et donc justement, l'enjeu pour ce signe, c'est de revenir à lui-même et à son cœur. Donc non plus chercher son identité dans le regard des autres, de sa compagne ou encore de son compagnon, mais de chercher en lui son identité et donc l'offrir. Et de l'autre côté, ce qui fait défaut vraiment à ce signe, c'est le fameux « moi-je ». Moi-je où ce signe ramène trop souvent les choses à lui. Et donc là, on va dire une clé pour transformer cette problématique, c'est que ce signe doit réussir à créer un espace dans son cœur pour aider l'autre à se révéler. Alors maintenant, si toi tu es avec une ou un partenaire lion, j'ai présenté comme 3 clés pour accompagner ton ou ta partenaire vers le meilleur de son signe solaire dans la relation. Donc une des premières clés, tu l'as compris, la créativité, c'est important pour ce signe. Donc c'est comme l'encourager à déployer son feu créateur. En deuxième clé, l'amour et encore l'amour. Donc ça peut passer forcément à travers des discussions, mais pour le lion, ce qui est important pour lui, c'est de s'appliquer dans sa volonté d'aimer. Et donc ça, toi, tu peux être comme vigilant ou vigilante à bien encourager cette volonté d'aimer envers son prochain. Et en troisième clé, je dirais que c'est la clé la plus importante, c'est l'accompagner dans sa quête d'identité. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est avoir le courage de remettre en question ton ou ta partenaire entre ces problématiques de crinière, comme j'ai sous-entendu tout à l'heure, et venir le ou la questionner en lui disant « est-ce que ce comportement, c'est vraiment toi ?» Et ce questionnement a pour but de l'aider à revenir à son cœur et trouver sa véritable identité par rapport à ses travers. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais partager un message pour ce signe, puisqu'il a une volonté d'aimer, mais ce signe doit comprendre qu'avant cette volonté d'aimer, il doit apprendre à se connaître et à trouver ce fameux trésor qui est son identité dans son cœur. Car le lion ne peut aimer que ce qu'il connaît, et donc offrir à l'autre ce qu'il porte en lui. Voilà pour cette vidéo, moi je te donne rendez-vous le mois prochain pour le signe de la Vierge.